Que se produit-il lorsque le mutisme cesse d'être perçu comme une faiblesse pour devenir une arme redoutable? La plupart des individus ignorent cette réalité. Pourtant, chaque échange humain obéit à des cadences imperceptibles. Une partie impose le rythme, l'autre suit cette mélodie. Une partie observe attentivement, l'autre répond impulsivement. Et celui qui réagit en premier abandonne invariablement son emprise sur la situation. Notre époque baigne dans un vacarme incessant. Messages perpétuels, alertes sans fin et impulsions émotionnelles déguisées en urgence. Chacun se bat pour être entendu, pour être remarqué, pour ressentir cette importance tant désirée. Mais dans ce tumulte, la voix la plus forte n'est pas celle qui façonne la réalité. C'est celle qui maintient son mutisme avec précision, celle qui ne se précipite pas pour expliquer, celle qui ne cherche pas à se justifier, celle qui ne court pas après les autres, celle qui connaît la puissance de l'attente. Le mutisme déstabilise profondément les gens. Il interrompt les schémas habituels, il brise les cadences sur lesquelles les autres s'appuient pour ressentir et exercer leur contrôle. La majorité panique face à ce vide. Ils le comblent avec des messages désespérés, des clarifications et des miettes émotionnelles. Ils tentent de maintenir le lien vivant à travers le bruit. Mais ceux qui comprennent le pouvoir psychologique agissent différemment. Ils reculent stratégiquement. Ils effacent leur présence de manière calculée. Ils permettent à l'autre partie d'entendre leur absence. La vérité est impitoyable. À l'instant où vous cessez de réagir, vous cessez d'être prévisible. Et quand vous n'êtes plus prévisible, vous échappez au contrôle. C'est alors que l'équilibre des forces commence silencieusement à basculer. Réfléchissez à cela. Dans la plupart des interactions, une personne offre une attention constante. Elle explique, répond instantanément, maintient la conversation vivante. L'autre personne observe, prend son temps, contrôle la cadence. Cela semble inoffensif, même romantique. Mais sous la surface, c'est un jeu d'échecs psychologique. Et le joueur prévisible demeure toujours la pièce, jamais celui qui la déplace. Les stoïciens avaient saisi cette vérité il y a des siècles. Le pouvoir ne se trouve pas dans le monde extérieur. Il réside dans la capacité à se gouverner soi-même. Celui qui parvient à maîtriser ses réactions contrôle tout le terrain. Non pas parce qu'il force quoi que ce soit, mais parce que son silence et sa discipline créent une gravité psychologique. Les autres commencent à s'ajuster autour de lui. Les autres se mettent à s'interroger, à hésiter, à questionner. Carl Jung déclarait autrefois « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin ». Le silence constitue le moyen de débuter ce processus. C'est ainsi que vous rendez vos réactions visibles à vous-même. Car une fois que vous percevez avec quelle facilité vous êtes déclenché, vous ne pouvez plus prétendre que c'est le destin. C'est une habitude. Le silence ne hurle pas. Il murmure dans les insécurités d'autrui. Moins vous agissez, plus ils ressentent. Moins vous parlez, plus votre absence devient sonore. Moins vous êtes prévisible, plus leur esprit commence à graviter autour de vous. Les gens ne deviennent pas obsédés par ce qui est clair. Ils deviennent obsédés par ce qui est incertain. Et le silence stratégique vous transforme en cette incertitude. La plupart des individus n'expérimentent jamais ce changement parce qu'ils ne peuvent endurer l'inconfort. À l'instant où l'autre partie se retire, ils poursuivent. À l'instant où il y a du silence, ils le comblent. Ils abandonnent leur pouvoir une action impulsive à la fois. Et ensuite ils se demandent pourquoi ils sont toujours ceux qui attendent, qui expliquent, qui espèrent. Ceci n'est pas de la manipulation, c'est la maîtrise de soi. C'est le renversement silencieux d'une habitude psychologique qui vous maintient impuissant. C'est reprendre votre position sur l'échiquier, non pas avec du bruit, mais avec de la clarté. Car le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, n'est pas de la passivité. C'est une position calculée qui force les autres à se révéler. C'est un miroir psychologique qui expose l'intention, l'ego et la peur. Imaginez ceci un instant. Au lieu de réagir instantanément, vous marquez une pause. Au lieu d'expliquer, vous observez. Au lieu de poursuivre, vous disparaissez stratégiquement. Vous cessez de nourrir leur sentiment de contrôle. Et lentement, jour après jour, votre absence devient plus lourde que vos mots ne l'ont jamais été. Ce qu'ils ignoraient autrefois devient ce à quoi ils pensent avant de s'endormir. Vous n'avez pas prononcé un mot, mais leur esprit ne cesse de se parler à lui-même. C'est l'essence de la stratégie stoïcienne dans les dynamiques de pouvoir modernes. Il ne s'agit pas de se battre plus fort. Il s'agit de rediriger votre énergie vers l'intérieur. Il s'agit de maîtriser vos impulsions et de laisser le silence accomplir ce que les mots n'ont jamais pu faire. Carl Jung affirmait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et c'est exactement ce que le silence vous oblige à faire, à regarder vers l'intérieur. Car la véritable bataille n'est pas là-bas avec eux, elle est ici en vous.
Chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir, vous renforcez les fondations de votre forteresse intérieure. Chaque fois que vous maintenez votre silence, vous entraînez votre système nerveux à vous obéir, pas à vos peurs. Mais ne vous méprenez pas, ce chemin exige de la force. Il demande que vous mainteniez votre position quand tout en vous veut rompre la formation. Il vous demande de rester immobile dans une tempête d'incertitude et de laisser le vent révéler ce qui était réel. C'est pourquoi si peu parviennent jamais à le maîtriser. Le silence ne donne pas de résultats immédiats. Il plante des graines de doute, de curiosité, d'insécurité, d'attraction et de respect. Et ces graines poussent dans l'esprit des autres longtemps après que vous vous soyez éloigné. Le silence n'est pas l'absence de communication. C'est une forme supérieure de celle-ci. Il dit « Je vois ce que vous faites, mais je ne jouerai pas ». Il dit « Vous ne dictez plus mon rythme ». Il dit « Ma paix n'est pas négociable ». Carl Jung écrivait autrefois « Connaître votre propre obscurité est la meilleure méthode pour traiter avec l'obscurité des autres ». Le silence est la façon dont vous rencontrez cette obscurité. Non pas avec la panique, non pas avec la supplication, mais avec la présence. Vous cessez d'essayer de réparer ce qui n'était jamais à vous de réparer. Vous cessez de jouer pour obtenir la validation. Vous cessez d'expliquer votre valeur. Vous vous tenez simplement debout. Et dans cette immobilité, vous devenez inébranlable. Si vous êtes prêt à rencontrer votre obscurité, écrivez présence dans les commentaires. C'est là que la transformation commence. Vous commencez à voir comment le bruit n'était jamais de la force. C'était la peur portant la confiance. Et quand vous l'enlevez, ce qui reste est une énergie calme, concentrée, délibérée. C'est le genre de calme qui dérange ceux qui prospèrent dans le chaos. Quand vous atteignez ce niveau de sang-froid, le silence cesse d'être quelque chose que vous utilisez. Il devient quelque chose que vous êtes. Votre ton ralentit, votre énergie s'aiguise, votre présence s'étend sans effort, et les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent expliquer pourquoi. Car le pouvoir ne s'annonce pas toujours. Parfois, il arrive silencieusement chez une personne qui n'explique plus, ne réagit plus et ne se précipite plus pour combler le vide. C'est alors que le véritable changement commence. Le rythme de l'interaction change. Ceux qui contrôlaient autrefois la cadence commencent à perdre leur emprise. Leur confort s'estompe, leur certitude se fissure. Et sans que vous prononciez un seul mot, ils commencent à ressentir ce que vous ressentiez autrefois. L'inconfort de l'incertitude. C'est le premier signe que le silence a commencé à fonctionner. Non pas comme une performance, non pas comme une astuce, mais comme preuve que vous avez repris votre pouvoir. Ce qui s'est passé entre vous n'était pas un malentendu. C'était un examen silencieux, une sonde subtile de vos limites. Il ne testait pas votre cœur. Il testait combien de terrain il pouvait apprendre avant que vous ne repoussiez. Chaque appel à votre attention, chaque attraction subtile sur votre énergie était une expérience de contrôle. Les gens aiment romantiser cela comme de l'amour, mais sous la surface, c'est souvent un jeu de rythme et de domination. La vraie question cachée dans chaque interaction est simple. Qui impose la cadence? Qui mène et qui suit? Qui détient le terrain émotionnel? Tant que vous êtes celui qui initie, explique, demande et se présente, vous n'avez pas le contrôle. Vous l'avez abandonné centimètre par centimètre. C'est là que commence le déséquilibre. C'est invisible au début, un schéma déguisé en attention, une habitude enveloppée de sincérité. Mais bientôt cela devient de la dépendance. Vous commencez à réagir à chaque attraction, chaque pause, chaque silence, et sans vous en rendre compte, vous avez abandonné le rythme de votre propre vie à l'incertitude de quelqu'un d'autre. Un côté continue de pousser, jaugeant à quel point votre besoin de connexion est fort. L'autre côté s'habitue à être le centre, sans offrir grand-chose en retour. Chaque réponse rapide, chaque assurance, chaque tentative de combler l'écart envoie le même message. Je dépends de votre approbation pour ma stabilité émotionnelle. C'est un piège psychologique déguisé en intimité. Et plus vous y participez, plus vous renforcez leur position dominante. Ils apprennent qu'ils peuvent se retirer à volonté et que vous comblerez l'espace. Ils découvrent qu'ils peuvent créer de la distance et que vous la fermerez. Ils réalisent qu'ils peuvent garder le silence et que vous le briserez. Dans cette dynamique, le silence devient leur outil et votre faiblesse. Ils l'utilisent pour créer de l'anxiété, pour tester la loyauté, pour mesurer à quel point vous avez besoin d'eux. Et chaque fois que vous réagissez selon leurs attentes, vous validez leur emprise sur votre état émotionnel. Mais voici ce qui change tout. Le moment où vous cessez de participer à ce jeu. Le moment où leur silence rencontre votre silence. Le moment où vous cessez de combler leur pause avec vos explications. C'est là que l'équilibre commence à se renverser. Car, soudain, ils ne peuvent plus prédire votre prochaine action. Ils ne peuvent de plus compter sur votre réaction pour valider leur contrôle.
Votre nouvelle tranquillité les désoriente parce qu'elle ne correspond pas au script qu'ils avaient écrit pour vous. Maintenant, ils commencent à ressentir ce que vous ressentiez. L'incertitude, la confusion, le besoin de combler le vide. Et lentement, ils commencent à révéler leurs propres insécurités dans leur tentative de vous ramener au modèle familier. C'est la beauté de la discipline émotionnelle. Elle ne vous donne pas seulement du pouvoir sur vous-même, elle révèle les vraies intentions de ceux qui vous entourent, parce que quand vous cessez d'être prévisible, ils cessent d'être composés. Certains doubleront d'efforts pour récupérer votre attention. D'autres se retireront complètement, frustrés de ne plus pouvoir vous manipuler facilement. Et quelques-uns, les plus rares, respecteront votre nouvelle position et ajusteront leur comportement en conséquence. Chacune de ces réactions vous dit tout ce que vous devez savoir sur leur vraie nature. Le silence devient un révélateur de caractère. Il sépare ceux qui vous respectent vraiment de ceux qui vous utilisez simplement. À ce stade, votre silence n'est plus défensif. Il devient sélectif. Vous ne l'utilisez pas pour punir ou manipuler. Vous l'utilisez pour préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Vous commencez à comprendre que tous les liens ne méritent pas votre participation émotionnelle, que toutes les conversations ne nécessitent pas votre contribution, que tous les conflits ne nécessitent pas votre résolution. Cette discrimination développe une forme de sagesse pratique. Vous apprenez à reconnaître les schémas avant qu'ils ne s'enracinent. Vous détectez les signaux d'alarme avant qu'ils ne deviennent des habitudes destructrices. Vous identifiez les personnes qui draineront votre énergie avant de leur donner accès à votre paix. Le silence vous enseigne à être économe avec votre attention, à traiter votre présence émotionnelle comme une ressource précieuse qui ne doit pas être gaspillée sur des interactions superficielles ou des jeux de pouvoir manipulateurs. Et à mesure que vous développez cette habileté, quelque chose de remarquable se produit. Vous cessez d'attirer les personnes qui prospèrent grâce au drama. Votre nouvelle énergie calme et stable repousse naturellement ceux qui se nourrissent de chaos émotionnel. À la place, vous commencez à attirer des individus qui correspondent à votre niveau de maturité émotionnelle, des personnes qui comprennent la valeur du respect au mutuel, qui n'ont pas besoin de jouer avec votre stabilité pour se sentir puissantes. C'est l'effet magnétique de la maîtrise de soi. Elle ne se contente pas de vous changer, elle change la qualité des personnes qui gravitent vers vous, parce que l'énergie attire une énergie similaire. Quand vous maîtrisez l'art du silence stratégique, vous ne cherchez plus à impressionner ou à prouver votre valeur. Vous la démontrez simplement à travers votre comportement cohérent. Votre calme devient votre carte de visite. Votre stabilité devient votre signature. Et dans un monde plein de bruit et d'incohérence, cette constance devient extrêmement attractive. Non pas parce que vous essayez d'attirer l'attention, mais parce que vous avez appris à l'économiser pour ce qui compte vraiment. À ce niveau, le silence cesse d'être une technique. Il devient une philosophie de vie. Une façon d'être qui préserve votre énergie, protège votre paix et attire naturellement le respect que vous méritez. Vous découvrez que la véritable force ne réside pas dans la capacité de faire du bruit, mais dans la capacité de créer du calme. Non pas dans la réaction rapide, mais dans la réponse réfléchie. Non pas dans l'explication constante, mais dans la démonstration silencieuse. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle nécessite de la pratique, de la patience et souvent des moments inconfortables où chaque instinct vous pousse à rompre votre silence. Mais chaque fois que vous résistez à cette impulsion, vous renforcez votre capacité à maintenir votre position. Vous développez ce que les stoïciens appelaient la discipline du désir, la capacité à vouloir ce que vous avez et à ne pas être constamment tiré par ce que vous n'avez pas. Le silence vous apprend cette leçon de la façon la plus pratique possible. En refusant de poursuivre ce qui se retire, vous apprenez à valoriser ce qui reste. En refusant de supplier pour l'attention, vous développez l'autosuffisance émotionnelle. Et dans cette autosuffisance, vous découvrez une liberté que peu d'individus expérimentent jamais. La liberté de ne pas avoir constamment besoin de validation externe. La liberté de ne pas dépendre des humeurs changeantes des autres pour votre stabilité émotionnelle. Cette liberté se reflète dans tout ce que vous faites. Dans la façon dont vous parlez moins mais avec plus d'impact, dans la façon dont vous bougez avec intention plutôt qu'avec empressement, dans la façon dont vous regardez les gens avec respect mais sans besoin. Les gens remarquent ces changements subtils, même s'ils ne peuvent pas les articuler. Ils sentent votre nouvelle solidité, votre indépendance émotionnelle, votre refus d'être facilement déstabilisé. Et cette perception change la façon dont ils vous approchent.
Ils deviennent plus respectueux, plus considérés, plus intentionnels dans leurs interactions avec vous, parce qu'ils comprennent intuitivement que votre attention n'est plus garantie. C'est le pouvoir paradoxal du détachement. En devenant moins disponible émotionnellement, vous devenez plus valorisé. En exigeant moins d'attention, vous commandez plus de respect. Mais le but n'est pas de manipuler les autres pour obtenir un traitement différent. Le but est de vous traiter avec le respect que vous méritez, et d'enseigner aux autres, par votre exemple, comment vous traiter également. Le silence devient votre professeur dans cette leçon. Il vous montre où vous donnez trop, où vous attendez trop peu, et où vous permettez aux autres de franchir des limites qui devraient en être fermes. À travers cette prise de conscience, vous développez ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, plutôt que ce que les autres attendent que vous soyez. Et qui vous êtes vraiment, vous découvrez, est quelqu'un qui n'a pas besoin de convaincre le monde de sa valeur, quelqu'un qui peut s'asseoir confortablement dans son propre silence, quelqu'un qui a appris que la paix intérieure est plus précieuse que l'approbation externe. Cette réalisation marque un tournant crucial. Vous cessez de mesurer votre valeur par la quantité d'attention que vous recevez et commencez à la mesurer par la qualité de paix que vous maintenez. Votre silence devient votre refuge, non pas un lieu où vous vous cachez du monde, mais un espace sacré d'où vous engagez le monde, selon vos propres termes. Dans ce lieu, vous n'êtes plus réactif aux humeurs changeantes des autres. Vous ne vous précipitez plus pour réparer chaque tension. Vous ne vous sentez plus responsable de la gestion émotionnelle de tout le monde. À la place, vous développez une présence calme qui invite les autres à élever leur propre niveau de maturité émotionnelle. Votre tranquillité devient un défi silencieux pour ceux qui vous entourent de rencontrer votre niveau de stabilité. Certains relèveront ce défi et vous rejoindront dans cet espace de calme mutuel. D'autres s'en iront, incapables ou non disposés à fonctionner sans drama constant. Et les deux résultats servent votre plus grand bien. Parce que vous découvrez que vous préférez la solitude avec la paix à la compagnie avec le chaos. Cette préférence n'est pas antisociale, c'est discernante. Elle reconnaît que votre énergie émotionnelle est limitée et qu'elle doit être investie judicieusement dans des relations qui nourrissent plutôt que drainent votre esprit. Le silence vous enseigne cette discrimination de la manière la plus naturelle. En vous retirant des interactions toxiques, vous créez de l'espace pour des connexions plus authentiques. Et dans ces connexions authentiques, vous découvrez que le silence n'est pas une barrière à l'intimité. C'est un chemin vers elle. Parce que quand deux personnes peuvent être confortables dans le silence mutuel, elles ont atteint un niveau de compréhension qui dépasse les mots. C'est l'intimité de la présence partagée. L'intimité de ne pas avoir besoin de remplir chaque moment avec des mots. L'intimité de se faire confiance mutuellement pour maintenir l'espace émotionnel sans manipulation ni jeu. Cette forme d'intimité ne peut se développer que quand les deux parties ont fait le travail de développer leur propre stabilité émotionnelle, quand elles ont appris à ne pas dépendre l'une de l'autre pour leur validation ou leur paix. Le silence vous prépare à ce niveau de relation en vous enseignant d'abord à être complet en vous-même, à trouver votre centre non pas dans l'approbation des autres, mais dans votre propre intégrité. Et à partir de ce centre, vous pouvez vous connecter avec les autres d'un lieu d'abondance plutôt que de besoin. Vous pouvez offrir votre présence comme un cadeau plutôt que comme une monnaie d'échange pour leur attention. Cette transformation change fondamentalement la nature de toutes vos relations. Elles deviennent des choix plutôt que des compulsions, des célébrations plutôt que des négociations. Vous vous retrouvez naturellement attiré vers des personnes qui partagent votre appréciation pour la profondeur sur la surface, pour la qualité sur la quantité, pour l'authenticité sur la performance, et vous repoussez naturellement ceux qui sont encore pris dans des schémas de drama, de manipulation ou de dépendance émotionnelle. Cette sélection naturelle crée un environnement social qui soutient votre croissance continue plutôt que de vous tirer vers d'anciens schémas. Vous découvrez que quand vous vous entourez de personnes qui valorisent le silence et la réflexion, votre propre pratique s'approfondit. Quand vous passez du temps avec des individus qui ont fait leur propre travail émotionnel, vous êtes inspiré à continuer le vôtre. C'est l'effet de réseau de la maturité émotionnelle. Elle tend à se regrouper et à se renforcer mutuellement. Et dans ce réseau de connexion consciente, vous découvrez que le silence n'est pas isolation, c'est communion. Communion avec votre moi le plus profond et, à travers cette connexion, communion avec les aspects les plus profonds des autres. Cette compréhension représente l'accomplissement de votre pratique du silence, quand il cesse d'être une technique que vous utilisez et devient simplement qui vous êtes. À ce stade, vous n'avez plus besoin de vous rappeler d'être silencieux, c'est votre état naturel. Vous n'avez plus besoin de résister à l'impulsion de réagir. Cette impulsion s'est calmée.
Vous vous trouvez naturellement attentif, naturellement patient, naturellement centré, non pas parce que vous vous forcez à l'être, mais parce que c'est la façon la plus confortable et authentique d'être. Votre silence a évolué d'une pratique à une présence, d'une technique à une transformation, d'un outil à une identité. Et dans cette identité, vous découvrez un type de pouvoir qui ne diminue jamais, parce qu'il ne dépend pas de circonstances externes ou de validation d'autrui. Il émane de votre connexion à votre propre centre inaltérable. Ce centre devient votre définition. Vous n'avez plus besoin d'être bruyant pour être puissant. Vous n'avez plus besoin d'être vu pour être ressenti parce que votre silence parle maintenant un langage que seuls les disciplinés comprennent. Il arrive un moment où le silence ne semble plus être une retenue. Il semble être une arrivée. Vous avez franchi la ligne entre réaction et autorité. Vous n'attendez plus de conclusion, de réponse, de validation. Vous existez simplement dans le commandement calme de votre propre énergie. Et dans cet espace, quelque chose de puissant se produit. Le monde commence à s'ajuster autour de vous. Les personnes qui se retiraient autrefois sentent maintenant la différence. Votre absence n'est plus un vide, c'est une frontière. Elle leur dit sans mots que vous ne fonctionnez plus selon leur rythme. Ils peuvent le sentir dans la façon dont vous parlez moins, la façon dont votre ton ne porte plus de tension, la façon dont vos réponses sont mesurées, calmes et complètes. Vous ne prouvez pas, ne performez pas, ne persuadez pas. Vous êtes simplement. Cette immobilité porte une énergie qui lui est propre, une énergie que les autres ne peuvent pas facilement interpréter, mais ne peuvent pas ignorer non plus. Ils ressentent votre silence comme une présence. Ils ressentent votre sang-froid comme une distance, et la distance crée le désir. Pas toujours romantique, souvent psychologique. Parce que ce à quoi l'esprit humain ne peut pas facilement accéder, il commence à le valoriser. Dans les premières étapes du silence, l'absence ressemble à une perte. Mais plus tard, elle se transforme en magnétisme. Vous devenez celui qui définit le rythme. Vous ne poursuivez plus. Vous êtes observé. Vous ne réagissez plus. Vous êtes étudié. Vous n'attendez plus. Vous êtes rappelé. C'est le point où l'axe de contrôle s'inverse. Ils dictaient autrefois le rythme. Maintenant, ils le sentent glisser. Ils envoient en cours de petits signaux, un message désinvolte, un post destiné à ce que vous le remarquiez, un commentaire qui fait allusion à la nostalgie. Et maintenant, c'est vous qui décidez d'engager ou non. Chaque réponse ou son absence devient un acte de choix délibéré. Vous ne répondez plus pour prouver quoi que ce soit. Vous répondez seulement quand cela s'aligne avec votre paix. Chaque silence, chaque réponse retardée, chaque message ignoré envoie un message clair. Mon énergie est précieuse et tout le monde n'y a pas accès. C'est là que votre silence se transforme de réaction en art. Ce n'est pas le silence du retrait. C'est le silence du commandement. Il ne vient plus de la douleur, mais de la compréhension. Parce que quand vous maîtrisez vraiment l'usage du silence, vous ne le faites plus pour l'effet. Vous le faites parce que cela semble naturel, parce que le chaos ne mérite plus votre attention. Maintenant, quand ils tendent la main, vous ne vous précipitez pas. Vous lisez leurs mots lentement. Vous pesez votre réponse. Parfois, vous ne répondez pas du tout. Non pas par arrogance, mais par équilibre. Vous avez appris que toute invitation ne mérite pas une réponse et que tout silence n'a pas besoin d'être comblé. Les gens commencent à respecter cela. Même ceux qui tenaient autrefois votre présence pour acquise commencent à approcher avec prudence. Ils sentent que l'accès qu'ils avaient autrefois n'est plus garanti et cette incertitude réveille quelque chose de plus profond, le respect. Ce changement ne concerne pas la domination ou la punition. Il s'agit de la réorganisation silencieuse de l'énergie. Il s'agit de montrer, pas de dire, que vous vous appartenez. Parce que la maîtrise de soi rayonne toujours plus fort que l'expression de soi. Et pourtant, voici la vérité finale. Le vrai pouvoir du silence n'est pas dans la façon dont il affecte les autres, c'est dans la façon dont il vous refaçonne. Une fois que vous apprenez à tenir votre silence avec un but, votre perception change complètement. Vous ne confondez plus l'attention avec l'affection. Vous n'interprétez plus la distance comme un rejet. Vous cessez de voir les gens comme des puzzles à résoudre et commencez à les voir comme des miroirs, des reflets révélant ce qui a encore besoin de guérison en vous. Vous commencez à reconnaître les schémas émotionnels comme des constellations. Celui qui se retire, celui qui surexplique, celui qui poursuit la validation. Vous avez joué chaque rôle auparavant, mais maintenant vous pouvez voir le schéma sans être consumé par lui. Cette conscience est la libération. Vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment perdu personne. Vous avez simplement cessé de performer pour le mauvais public. Et dans cette réalisation, la paix prend racine. Non pas la paix fragile de l'indifférence, mais la paix ancrée de la compréhension.
Carl Jung disait autrefois, ce à quoi vous résistez non seulement persiste, mais grandit en taille. C'est le paradoxe que le silence résout. En ne résistant plus, en ne luttant plus pour l'attention, l'explication ou la conclusion, vous dissolvez la lutte elle-même. Vous cessez de nourrir le feu qui brûlait votre énergie. Vous laissez l'immobilité éteindre ce que le bruit n'a jamais pu guérir. À partir de ce point, votre silence n'est pas réactif, il est structurel. Il devient le cadre de votre existence. Vous ne le tenez pas pour la stratégie, vous le vivez comme philosophie. Vous vous réveillez calme, délibéré et libre de l'attraction de l'urgence. Vous ne laissez plus chaque vibration sur votre téléphone dicter vos émotions. Vous répondez lentement aux messages, aux gens, à la vie parce que votre rythme vous appartient maintenant. Et dans un monde accro à la vitesse, votre immobilité devient votre rébellion. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez quelqu'un qui ne se précipite pas pour être compris. Quelqu'un qui peut s'asseoir dans l'ambiguïté sans perdre son centre. Quelqu'un qui a transformé le silence en langage. C'est à quoi ressemble le vrai sang-froid. Pas la froideur, mais le contrôle. Quand les gens rencontrent cette version de vous, ils s'élèvent pour rencontrer votre niveau de calme, ou ils s'éloignent. Et les deux résultats servent votre paix. Vous n'avez plus besoin de forcer les connexions. Vous ne craignez plus les fins parce que vous avez réalisé quelque chose d'essentiel. Le silence ne termine pas les choses. Il les révèle. Les relations qui sont réelles y survivent. Celles qui étaient construites sur la dépendance s'effondrent sous son poids. Et ce qui reste après est la clarté. Vous cessez de pleurer ce qui est parti et commencez à bénir ce qui est resté. C'est là que la vraie transformation s'installe. Vous cessez d'agir comme quelqu'un qui doit prouver sa valeur. Vous commencez à vous comporter comme quelqu'un qui la connaît déjà. Cette certitude silencieuse change tout. Comment vous parlez, comment vous bougez, comment vous regardez les gens. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Le même silence qui semblait autrefois un exil semble maintenant un foyer. La même retenue qui semblait autrefois une suppression semble maintenant une force. Et la même absence qui semblait autrefois une perte semble maintenant une protection. À ce niveau, le silence n'est plus quelque chose que vous tenez. Il vous tient. Il vous protège de réagir trop tôt, de donner trop, d'expliquer trop profondément. Il garde votre énergie sacrée, vos émotions mesurées, votre vie propre. Quand vous entrez dans une pièce, les gens le sentent. Non pas parce que vous parlez fort, mais parce que votre calme porte la gravité. Vous êtes devenu le centre immobile dans un monde qui tourne. Vous avez transformé le bruit en clarté. Vous avez fait de l'absence votre langage. Et peut-être est-ce la forme ultime de pouvoir. Le genre qui n'a pas besoin de se prouver, parce que la vraie force n'a jamais besoin de s'annoncer. Elle se tient simplement debout. Alors tenez votre silence non pas comme une armure, mais comme une conscience. Laissez votre distance parler de votre discipline. Laissez votre immobilité révéler votre profondeur. Et comprenez qu'en fin de compte, le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de soi. Quand vous maîtrisez cela, vous remarquerez quelque chose de profond. Les gens ne cessent pas de vous tendre la main parce que vous êtes silencieux. Ils tendent la main plus soigneusement parce que vous commandez finalement le respect. Ils sentent la différence entre le bruit et le sens, et ils commencent à bouger selon votre rythme. C'est alors que le silence devient non seulement un outil, mais un mode de vie. Une clarté stable et disciplinée qu'aucun chaos ne peut ébranler. Une vérité qui ne nécessite aucune défense et une paix que personne ne peut prendre. Si votre objectif principal est la paix, écrivez « ma paix » dans les commentaires. Alors quand le silence cesse d'être une faiblesse et devient une conscience, tout change. Vous ne luttez plus pour être entendu. Vous n'expliquez plus pour être compris. Vous ne poursuivez plus pour vous sentir choisi. Vous êtes simplement silencieux, certain et intouchable. C'est le vrai pouvoir du silence. Non pas dans ce qu'il retient, mais dans ce qu'il révèle. Et une fois que vous apprenez à le tenir, vraiment le tenir, vous réaliserez que vous ne perdiez jamais le contrôle.